يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver, merci de nous faire confiance. L'événement de Stade 24 aujourd'hui consacré à la Coupe de la Confédération africaine de football, le CS Constantine tombe de haut, même de très haut. Le CSC s'est écroulé, battu 4-0 par Berkane. La semaine prochaine, il y aura le match retour. Est-ce qu'une remontada est possible? On essaiera de répondre à cette question. En Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions, pas de vainqueur, puisque sur les deux matchs, ça a été des 0-0. Je rappelle, c'est une confrontation sud-africaine, égyptienne. Le détenteur du trophée a fait match nul 0-0 contre Mamelodi Sundowns, alors que Pyramide également a fait match nul contre Orlando Pirates, le tombeur des clubs algériens. On parlera dans Doha et Débat de la Ligue 1 qui est complètement relancée. Le Mouloudia d'Alger ne compte plus qu'un point d'avance avec un match de retard contre l'USMA d'Alger. Le CRB a réussi sa remontada contre l'Espérance de Mostaganem et l'USMA d'Alger s'incline à la toute dernière minute devant la JS Kabylie. Ça vous donne le podium de la Ligue 1. Et on terminera par cette réunion demain qui, à la demande du ministre de la Jeunesse et des Sports, ce dernier a convoqué les clubs pour plus de sérénité, pour justement mettre le haut là à cette violence qui a touché nos stades ce dernier week-end. Notre invité, M. Yassine Harat, entraîneur de Ben Aïknoun, en compagnie de M. Mana. Ben Aïknoun qui fait l'ascenseur, puisque Ben Aïknoun va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Merci d'être avec nous. Voilà, 3 journées avant la fin, déjà, je vous vois en Ligue 1. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous. Bonsoir Mohamed, merci pour l'invitation. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à nos téléspectateurs et on est content de retrouver un entraîneur de Ligue 2 pour la première fois sur notre plateau. Alors, il est entre la Ligue 2 et la Ligue 1, la saison prochaine. La saison prochaine. Alors la Ligue 2, vous êtes dans le groupe Centre-Ouest, c'est quasiment acté, il vous manque un point pour composter votre billet pour la Ligue 1. Vous avez un super parcours, 16 victoires, 11 matchs nuls, une seule défaite contre Cuba sur le score d'1-0. C'est le parcours d'un champion. 8 points d'avance sur votre poursuivant immédiat, Cuba. Oui, on a fait un parcours, les ingrédients d'un champion. On était présents. On a bien travaillé discrètement dans un bon groupe. Il y avait une bonne ambiance, une pression beaucoup plus positive. Tout était bien organisé. On savait qu'on va faire un bon parcours. Monsieur Harat, si on vous avait dit en début de saison que vous allez avoir un tel parcours, vous avez dit c'est possible? Vous avez dit non mais attendons, on va voir. Non, vous savez, dans le monde du football, on peut tout faire et il y a des choses on peut pas les gérer. Là, le groupe, avec ce groupe-là, c'est un groupe avant de parler football. C'est un groupe de bonnes familles qui sont bien éduquées, qui nous ont aidés dans le travail. C'est le seul secret de la réussite? Non, ça c'est la première des choses parce que tout le monde parle... La qualité du groupe. Voilà, tout le monde parle de la qualité beaucoup plus technique, physique, là. Mais quand on a un groupe qui est bien organisé, qui est bien éduqué, qui est là, qui est attentif, il écoute et essaie de progresser, il n'y a pas de problème dans le vestiaire, ça aide les entraîneurs à se donner à fond, à pousser les joueurs à aller vers l'avant. Et le résultat, il est là, on le voit avec 8 points d'avance et je tiens à remercier les joueurs. Et malgré les différents faux pas de Ben Aïknoun sur les derniers matchs, Cuba n'a pas réussi à les rattraper. Une seule défaite. Mais ils se sont beaucoup pris sur les derniers matchs. À l'extérieur. À l'extérieur. Mais ils ont ramené des nuls de l'extérieur. Dans le même temps, ça n'a pas profité à Cuba qui a perdu parce que c'est un duel à distance. Exactement. Je tiens à dire, c'est vrai que Sidi Ahmed a parlé, je comprends parce que le mois de carême, on a fait un match nul à Mascara et on a fait un match nul avec TR Chino à domicile. Exactement. C'était là où on pouvait prendre le KO et dominer tout à fait, avoir un pas en National 1. Alors, votre équipe, quand je regarde la composante, c'est un mélange d'anciens, de jeunes. Et ça, la mayonnaise a pris tout de suite? Oui. Parce qu'il n'est pas facile d'aller de la Ligue 1 à la Ligue 2 et de remonter l'année d'après. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout simple, d'autant plus que c'était l'ambition également de Cuba. Oui. Rappelons-le en début de saison. C'est vrai que vous êtes en train de toucher bien le point sensible là. C'est vrai quand on prend un Hachoud avec son expérience et Ben Chérifa, sans parler des autres, Chaouch et compagnie, et un Telmoun et un Bortalé, mais il y a un grand respect. Il y a un respect, une bonne entente. C'est pour ça que je voulais parler de le comportement, de l'éducation de ces joueurs-là. Ça nous a permis de prendre cette mayonnaise à la bien pris
et le travail était bien acheminé. Et le résultat, on va parler du résultat, soit technique ou autre chose, il est là, on est premier avec 8 points d'avance. La difficulté également pour Ben Hakeloun, c'est qu'il n'y a pas de public. Quand je dis il n'y a pas de public, c'est pas 50 000 spectateurs. Oui, C'est 2000, 3000, 4000, grand maximum. oui, Ben Hakeloun, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais même les gens qui viennent, c'est des gens qui nous soutiennent. On sent qu'ils veulent... Je rappelle que vous jouez au 20 août. Oui, on joue au 20 août. Ils viennent, même à Béchar, ils ont fait un déplacement, même nos supporters. On les tient à les remercier. Nous, on travaille, ça engendre que Ben Hakeloun, il y a un bon calme, qu'on peut travailler à l'aise et donner ce qu'il y a donné dans la qualité du joueur. Alors, Ben Hakeloun avait accédé. Oui. Ils sont redescendus l'année suivante. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien, vous l'avez atteint. Vous allez accéder à un point. Il faut un point. Mais dans le même temps, la grosse difficulté, c'est de se maintenir en Ligue 1. Bon, l'administration, elle s'est préparée pour ça. Elle s'est préparée pour ça, elle sait ce qu'elle doit faire. Très bien, l'administration s'est préparée pour ça. Moi, j'aime bien votre réponse. Vous vous doutez quelle est la question qui arrive. Est-ce que vous et M. Mana, vous faites partie du projet Ben Hakeloun en Ligue 1 ? Est-ce que vous en avez discuté déjà ou pas ? Je ne vais pas vous dire ce qui se passe réellement là. Ben, c'est vrai qu'on est concentré, nous, je veux être honnête avec vous, on est concentré sur les matchs qui restent. Et le match de RC. On peut discuter déjà de la saison prochaine. Oui, mais... Cela n'empêche pas l'autre, d'autant plus 8 points d'avance, tranquillité. On va pas là, c'est une erreur, si on doit discuter déjà, prolonger pour prolonger ou pas. Donc on a un objectif qui était bien. Au départ, c'était le maintien, mais après, quand les choses sont éclaircies, c'était l'accession. Là, quand l'accession, elle est à notre portée, elle n'est pas encore acquise, on doit d'abord prendre les 3 points de l'Arba pour dire qu'on a accédé. À partir de là, il va y avoir des discussions, il va y avoir beaucoup de choses qui vont... C'est-à-dire, vous vous êtes donné rendez-vous à la fin, après le match de l'Alba ? C'est ce que vous Non, après l'accession, Après la fin, complètement, la fin de saison. Non, après l'accession, dès que l'accession sera acquise... Donc, disons, le match de l'Alba, si vous le gagnez. Inch'Allah, bien sûr. Un match n'a jamais joué d'avance. Bien sûr, ça très bien. Là, c'est pour ça, vous avez raison de le dire. C'est vrai que vous et M. Mana, ils ont une qualité, ils aiment se cacher, ils n'aiment pas se montrer. Moi, j'avais eu M. Mana, très discret. Non, quand ils n'aiment pas, ils veulent que ça soit acté mathématiquement, comme on le dit. Mais si mathématiquement l'accession est compostée ce week-end, juste après, vous avez une rencontre avec vos dirigeants ? Monsieur Djiboul, vous m'avez fait une confidence avant d'entrer que le président, c'est votre ancien ami. Oui, on était au lycée ensemble. Donc vous lui posez la question directement. Je pose la question à vous. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vous ai dit qu'on doit acter d'abord. Quand on va acquérir l'accession, il y aura beaucoup de choses, parce qu'on a bien travaillé, on a bossé. Après, c'est le président, on va discuter, et les discussions seront ouvertes après. Qu'est-ce qu'il faut pour la Ligue 1 ? Qu'est-ce qui manque à Ben Hakeloun pour pérenniser sa présence en Ligue 1, si vous restez avec le staff à Ben Hakeloun ? Ce qu'il faut... Du renfort ? Non ? Bon, pour les renforts, donc on va revoir certaines choses. Très bien. Automatiquement, il va y avoir des renforts. Ça, c'est automatique. Ils ont une stabilité sur le plan administratif, Ben Hakeloun. Oui. La stabilité sur le plan technique, ils ne l'ont pas encore acquise. Ça, je le dis parce que ça a changé entre l'accession de l'année d'avant, la Ligue 2, il y a eu des changements. Même en Ligue 1, parce que Bilal Zili avait pris le club, il avait quitté une fois que le club avait rétrogradé, c'est vous qui êtes venu, qui avez pris le relais. Bon, après, vous avez fait une belle saison. Si vous restez, le staff administratif est là, le staff technique, donc déjà, il y a une stabilité à ce niveau-là. Je vous pose la question, vous dites renfort, pas n'importe que renfort pour renfort, c'est-à-dire ça doit être ciblé. Ça, c'est sûr. Ça va y avoir une discussion. Parce que même le choix à Ben Hakeloun, c'est pas que la qualité technique. Hein. Je me mets bien d'accord. Il y a beaucoup d'autres l'état d'esprit. Il y a l'esprit, il y a le comportement, parce que vous véhiculez une image d'un club qui est serein, calme, qui travaille. C'est pas un club qui fait des vagues. Voilà, donc nous c'est beaucoup plus, on est pragmatique. On est pragmatique, كما يقولوا احنا ماشي تاع المواقع تاع الواقع تاع المستطيل الاخضر, on essaie de travailler avec ça. Sur le terrain. Sidi Ahmed, c'est un club tranquille, qui fait pas beaucoup de bruit, qui fait pas beaucoup de vagues. C'est un club qui, la question que je posais à M. Harat, c'est un club qui a rétrogradé, qui est revenu très rapidement. C'est pas toujours évident. Après, moi, je vais partir d'un peu plus loin. C'est-à-dire qu'avant de parler de la rétrogradation en Ligue 2, il faut voir d'où ils sont venus aussi. Parce que c'est pas donné à n'importe quel club, mis à part le Parado qui a réussi parce qu'ils ont misé sur la formation
Et ils ont ramené des formateurs de qualité à un moment donné, des formateurs étrangers, Jean-Marc Guillon en l'occurrence. Ben Aknoun, pour un club qui n'a pas de supporters, qui a pratiquement 30, 40, 50, maximum 100 supporters en tribune, c'est J'ai dit 2000, pas si vous m'apportez la contradiction, j'ai dit 2000, 3000. Ah non, 2000 Ouais. Non, jamais. Ah, même pas. Non, mais jamais. Ils sont à un max 500 en tribune. Donc, c'est très compliqué pour un club comme Ben Aknoun d'arriver à ce stade, à ce palier de la première division et de se maintenir pendant 3, 4, 5 ans. On a vu pas mal de clubs qui ont un nom, qui ont une histoire. Je citerai l'USM Blida. Le Blida, Belabès, Voilà, qui ont disparu complètement. Relizane, Tlemcen. Il y a beaucoup de clubs qui ont eu une longue histoire en première division et qui aujourd'hui ont disparu. Donc Ben Aknoun a le mérite d'être revenu et avec une équipe dirigeante qui, j'espère, cette fois-ci ne fera pas les mêmes erreurs que la saison dernière et qui arriveront à se maintenir. Eh bien voilà, concernant Ben Aknoun, maintenant on va dérouler l'actualité. L'actualité, c'est l'événement avec la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était historique. Pour la première fois, le CS Constantine en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'adversaire, Berkane. Le CSC, ça devait être un avantage de jouer à l'extérieur. Or, voilà que le CSC fait son pire match depuis le début de cette Coupe de la Confédération africaine de football. Retour sur cette lourde défaite 4-0 devant Berkane. C'est signé Sidi Ahmed Khadis. Le CS Constantine, dernier représentant algérien en Coupe continentale avec une soirée noire au Maroc, en s'inclinant lourdement sur le score de 4-0 face à la renaissance sportive de Berkane, en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une déroute qui compromet sérieusement les espoirs de qualification pour la finale. Pourtant, les espoirs de revenir avec un bon résultat avant le match étaient grands pour maintenir l'espoir d'offrir aux supporters un premier titre continental. Mais la réalité du terrain était tout autre. Dès l'entame du match, les Constantinois ont été cueillis à froid. Il n'a fallu que 13 secondes à Youssef Mehri pour ouvrir le score, inscrivant le but le plus rapide de l'histoire de la compétition. Assommés, les hommes de Khaireddine Madoui ont continué à subir la pression intense des Marocains en encaissant 3 autres buts sur des erreurs défensives. Le CSC a montré un visage pâle, une équipe apathique, submergée physiquement et tactiquement. Il n'y était pas. Sonné, le CSC ne se relèvera jamais vraiment. Avec 4 buts à remonter au stade Hemlaoui, Constantine aura besoin d'un exploit monumental pour renverser la tendance lors du match retour face à une équipe impressionnante de maîtrise. Pour cela, Khaireddine Madoui pourra compter sur l'apport des supporters. Les supporters seront là au stade Shahid Hamlaoui. La rencontre aura lieu dimanche prochain à 17h. Sur ce match, Yassine Harrat, méconnaissable, cette équipe du CS Constantine, c'est ce but le plus rapide encaissé depuis l'entame dans l'histoire de la Coupe de la Confédération africaine de football qui a fait que les joueurs du CSC ont lâché mentalement. Moi, je dirais que... Si on devait chercher des explications. Les explications, si on veut dire que je crois que le CSC a trop respecté cet adversaire-là. Il a donné une autre dimension plus qu'il en faut, malgré qu'ils ont des qualités. Et le but là qui a été très très rapide, les a assommés. On n'a pas vu. C'est-à-dire le respect de l'adversaire et le but encaissé en 14 secondes a fait que le CSC est là, que les joueurs ont complètement lâché. Ils étaient assommés. Ils cherchaient des repères, mais mentalement, moi je dirais que mentalement, ils étaient affaiblis. Alors, je me tourne vers vous, Sidi Ahmed. Je me suis dit, on va revoir le match du CSC, si vous vous rappelez, contre l'équipe angolaise, où ils étaient menés 2-0. Ils sont revenus à 2-2 en deuxième mi-temps. Bon, même s'ils se sont inclinés 3-2, ils avaient marqué 2 buts. Je me suis dit, ils vont être dans la réaction. Et j'attendais cette réaction en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'était encore pire que la première mi-temps. Inexistant. Ouais. Et c'est un autre niveau. En même temps, face à l'équipe angolaise, à un moment donné, on a senti un sursaut. C'était en phase de poule. Oui, c'était en phase de poule. On a senti un sursaut d'orgueil, c'était à l'extérieur aussi. Mais face à Berkane, c'est un autre niveau. Berkane, c'est une autre équipe. C'est une équipe qui domine le championnat marocain, qui est sur une bonne dynamique. Et juste pour donner une stat, cette équipe de Berkane, sur toute la phase de poule et les deux matchs qui ont précédé le match du CSC, n'a encaissé qu'un seul but. C'est-à-dire, c'est pour vous dire la maîtrise qu'ils ont de cette compétition. Au-delà de la maîtrise de Berkane, je suis d'accord, les stats pas. Mais c'est le CSC, c'est cette équipe du CSC qu'on n'a pas reconnue.
Moi, Non, je me disais, pour moi, Mamar, c'est pas une surprise parce que je le disais la semaine dernière, le CSC est sur une mauvaise passe depuis un moment, même en championnat. Quand vous voyez les derniers résultats et les dernières performances en championnat, c'est une équipe qui est vraiment à la recherche de son jeu, qui a perdu en efficacité, qui a perdu en qualité de jeu. Et face à Berkane, quand il y a un écart de niveau comme ça face à une équipe qui maîtrise son sujet, on a vu les différences. Et aussi, il y a eu ce but. Alors moi, je dis. Non, mais il y a eu ce but parce qu'on le dit souvent. C'est le pire des scénarios possibles pour un entraîneur. Les entraîneurs vous disent il y a le quart d'heure d'observation. L'entame du match. Bien sûr, si vous encaissez dès le début, et encore, c'est Mais pas quand les vous premières quand minutes, vous encaissez- c'est les 13 premières secondes. Mais quand vous encaissez dès le début, vous vous dites, mais également, j'ai 90 minutes devant moi. Mais encore une fois, c'est quand vous encaissez dès le départ et que déjà vous êtes dans le doute et que vous savez que c'est une équipe qui est plus ou moins forte sur le papier, vous avez une idée, vous avez étudié cette équipe, vous savez qu'elle a des qualités, vous savez qu'elle a des points forts. Donc si vous encaissez à 13 secondes de jeu, ça vous scie les jambes. Et il y a un entraîneur aujourd'hui qui est bien placé pour le savoir. Les entraîneurs le disent sur ce genre de match. On s'est dit peut-être que c'est un avantage que le CSI joue à l'extérieur, la demi-finale aller, mais à l'extérieur, il ne faut pas prendre de but. D'autant plus C'est-à-dire que qu'il y a cette chance sur le continent, quand vous marquez à l'extérieur, exactement. en cas d'égalité, ça Ça compte compte double. Donc, je pense qu'ils sont passés à côté de leur match complètement dès le départ et ils se sont effondrés par la Ils suite, étaient dans un jour sans. clairement. Alors, Yassine Harat, cette équipe, on disait l'un des points forts du CS Constantine, c'est son milieu de terrain. Il était inexistant hier, ce milieu de terrain. Il n'y a pas que le milieu de terrain, c'est tout l'équipe. Pourquoi qui a je prends le changé. milieu de terrain? Parce que c'est le cœur du jeu. On l'a vu. Ben Chaïra, Messala Merbah, Dib, le capitaine, Bel Houssini, Ben Chaha, également Temin. On l'a vu, il y avait trop d'espace entre les différentes lignes. On ne faisait pas les efforts pour revenir en perte de balle. On ne gardait pas le ballon. À partir de là, ils se sont fait balader. Il l'a assez bien dit, Sid Ahmed, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, il y a beaucoup d'autres qualités. Il y a la vitesse de réflexion, d'exécution, la confiance en soi. Et ils ont un groupe huilé, Berkane. Là, Le CSC, ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. Mais c'est pas la même chose. Je vais vous dire une chose. Oui, pourquoi Quand on est habitué à jouer une compétition africaine, et C'est cette expérience qui leur a manqué? oui, l'expérience. C'est ce que vous dites. Oui, l'expérience, le respect, je viens de dire, le respect de l'adversaire, et ils étaient atomisés mentalement, parce que normalement, ils vont se dire que même si on a encaissé, on va jouer avec nos qualités. C'est ça qui leur a joué défaut. Il ne faut pas avoir peur de l'adversaire. C'est cette peur-là, et puis le relâchement mentalement. Donc après, Berkane... Alors défensivement, il n'y était pas. Je parle du premier but, mais je parle du beaucoup deuxième d'erreurs également. défensives. À ce niveau, c'est impardonnable. Au marquage, Non, mais sur c'est le deuxième but. impardonnable. Non, mais même sur le premier but, quand vous voyez le premier but, l'attitude du défenseur Boudalama, pour moi, c'est une attitude de débutant. Le joueur va vers le but, lui recule, lui laisse 1 mètre. C'est ce pas de plus qui fait que le joueur trouve l'espace pour tirer. Alors que on joue depuis 15 secondes. C'est-à-dire que là, c'est un long ballon d'ailleurs. Sur le coup d'envoi, ils mettent un long ballon devant. Ça s'est fait en 3 touches de balle. Oui, et c'est là qu'on voit qu'ils n'y sont pas. Il faut gagner les duels parce qu'on est à l'extérieur. Ils n'étaient pas agressifs. Pour Dans les une duels, équipe. il n'y était pas. Dans l'anticipation, il n'y était pas. Mais même jeu. au-delà, Mamara, quand on voit l'attitude tout au long du match, et pour moi, hein, peut-être que lui aussi, après le match, il va se dire que j'aurais dû. Kherdin, Oui, on se dit, nous on était observateurs devant notre télé. Personnellement, j'aurais opté pour un autre système de jeu. Parce que je joue face à une bonne équipe. qu'est-ce que vous dites? J'aurais mis Rabéry en sentinelle, avec 2 joueurs... Là, vous refaites le match. Là, vous êtes en train de refaire le match. Non, mais quand je vois la qualité technique de cette équipe de Berkane, et en sachant que sur cette compétition, il n'a encaissé qu'un seul but, lui a opté. C'est un choix, hein, c'est un choix. Après, l'entraîneur Il fait peut ses être choix. payant comme il peut ne pas être payant. Justement, il a opté pour une stratégie un peu plus offensive, en faisant rentrer un meneur de jeu avec 3 attaquants. Personnellement, j'aurais préféré fermer le jeu et essayer de les attendre et jouer sur des contres plutôt que de s'ouvrir comme ça. Parce qu'on l'a vu défensivement,
Les joueurs. Mais ils faisaient pas les efforts. Merci. Les joueurs sur les côtés ne faisaient pas les efforts. Et c'est ce qui a ouvert des brèches, surtout. Baouch ne revenait pas. Surtout quand vous Bouguera avez était dépassé. une défense. Et les milieux friable. ne Quand vous avez revenaient une pas. défense friable, mieux vaut fermer avant la défense. C'est-à-dire que avoir une sécurité, un rideau du milieu de terrain avant la ligne défensive. Et ça vous aurait peut-être permis d'aborder le match autrement, en pensant qu'il y a un match retour. Yassine Harrat sur le choix de Khaldin Madoui. Est-ce que Khaldin Madoui, dans sa stratégie, il s'est pas dit je vais jouer offensivement pour faire douter l'adversaire. Et ce but encaissé, ce deuxième but encaissé, ça a complètement contrarié ses plans. D'autant plus qu'il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez vu, où le staff technique est là dans la réflexion, en disant qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être qu'il ne s'attendait pas, pourtant il a beaucoup d'expérience. C'est le dernier entraîneur algérien à avoir gagné une compétition africaine, la Champions League, en 2014. Écoutez, un entraîneur, il est là avec ses joueurs et c'est lui qui est, avec tout le staff, qu'ils observent et regardent ce qu'il faut. Ses choix n'étaient pas payants hier. Oui, ils n'étaient pas payants et les conséquences sont là. Donc on va pas refaire ni le match parce que... le match, vous ne pouvez pas le refaire, c'est fini. Oui, alors messieurs, est-ce que vous croyez à une remontada 4-0 ? Qu'est-ce que vous dites, Yassine Harrat ? 4-0 ? Moi, je dirais que ça sera très très difficile. Donc vous y croyez à la remontada ou pas ? Très très difficile, ça va être. Pour une équipe qui a encaissé qu'un seul but sur toute la phase de cette Coupe d'Afrique des... C'est Ahmed, vous m'excusez. Si on va parler pratiquement, pragmatiquement, comme on dit, quand on voit ce qui s'est passé dans ce match-là, et il va y avoir un match retour, donc dans un laps de temps, est-ce que dans les 15 secondes qu'ils ont pris le but, on voit ce qui s'est passé, est-ce que pendant toute cette durée, ils vont avoir le moral d'acier pour y remettre et changer le... Vous n'y croyez pas. On va écouter Khaldin Madoui tout juste à la fin du match. Tout d'abord, félicitations à Berkane pour cette victoire. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel résultat car nous avons bien préparé la rencontre, mais les erreurs défensives nous ont coûté cher, surtout à ce niveau de la compétition et face à un adversaire redoutable. Il est interdit de commettre ce genre d'erreur de débutant. C'est ce qui a fait qu'on perd le match. Une défaite qui nous fait mal. On avait un plan, mais le premier but a fait que Berkane maîtrise son match par la suite et que nous commettions beaucoup de fautes et beaucoup de ballons perdus au milieu. نهضة بركان بالهدف الأول اللي سجله في الثواني الأولى خلاه نقدر نقول يتحكم في زمام الأمور وخلانا احنا ممكن نقوم بأخطاء عديدة في وسط الميدان كثير من الكرات الضيعة. Alors il fait l'analyse du match, il revient, on le sent complètement abattu. Je vous pose la question, je l'ai posée à Yassine Harrat, à vous Sidi Ahmed. Lui il dit, je n'y crois pas. C'est clair, même si vous montrez, vous laissez une petite porte ouverte, mais à travers ce que je comprends, vous dites, moi je ne crois pas à une remontada. Qu'est-ce que vous dites ? On a déjà vu des scénarios dans le football assez incroyables, mais au vu de... Ah oui, j'ai déjà vu des renversements pas possibles. On a vu des remontadas incroyables se réaliser. Mais au vu de cette manche allée, ça va être compliqué. Et de ce que traverse le CSC depuis plusieurs semaines déjà, ça va être très compliqué de trouver les ressources mentales. En une semaine, il faut tourner la page et se replonger sur le match retour. Même si on sait qu'à Hamlaoui, le stade sera plein, bondé, ils vont les aider. Mais après, il y a suffisant ? Est-ce que c'est suffisant ? Il y a en face un adversaire qui est redoutable, qui sur les 5-6 dernières années, je pense, est allé 3 fois en finale de CAF. Donc ils ont l'expérience de cette compétition et ça s'est vu au match aller. Sauf miracle, je pense que le CSC est éliminé. Qu'est-ce que vous dites ? La présence du public ? Même avec la présence du public... Vous êtes entraîneur, vous perdez 4-0, il y a un match retour dans une semaine. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs ? C'est vrai que l'entraîneur va... Tourner la page, oublier ce match ? Non, on va oublier ce match, on va essayer de faire honorer le retour. C'est de faire une bonne prestation, d'essayer de gagner. De sortir avec les honneurs. Sauver l'honneur. Voilà, sauver l'honneur, mais 4-0, c'est un peu difficile. Ouais. C'est très très difficile. C'est-à-dire il faut marquer, ne pas encaisser. Ouais, et c'est parce que si on encaisse, c'est mission impossible. C'est quasiment mission avec impossible. Un but à l'extérieur, c'est Qu'est-ce qui peut changer Khaldin sur ce match retour ? Pour surprendre la l'adversaire. mentalité. Qu'est-ce qui peut... D'accord, l'état d'esprit. L'état Je dis, ça va jouer au mental. Parce que il faut avoir un mental très fort. Pourquoi je dis le mental, pourquoi je dis la mentalité ? Sur ce match aller qu'on a vu, j'avais pas l'impression de voir une équipe du CSC jouer en demi-finale de Coupe de la CAF.
ils étaient perdus, pas d'envie, les duels, aucun duel gagné au milieu de terrain, en défense. Et ajouter à cela des erreurs défensives de débutants qui n'ont pas lieu d'être et qui sont interdites à ce Quand niveau vous de la additionnez tout compétition. cela, ça vous donne le résultat. Exactement. Est-ce qu'on n'a jamais l'impression que physiquement, je pense que c'est la tête qui a fait qu'ils avaient des jambes qui pesaient 1 tonne. On dirait qu'ils portaient des chaussures en plomb. Ils ont été assommés, il n'y avait pas de réaction. Et quand il n'y a pas de réaction, on sent qu'ils étaient abattus. Ils sont impuissants. Et sur le plan mental, quand on n'a pas cette envie, on n'a pas cette confiance en soi, on ne peut pas réagir. Le public, la présence du public peut changer la donne? Ça va vous porter pendant un temps, mais l'adversaire en face a l'expérience. Hein. Après, l'adversaire, il va gérer les 15-20 minutes pour calmer les esprits. Et après, ça va être une stratégie contre une autre. Mais l'avantage, il est pour Berkane. Et il vous faut de la qualité, parce que ça ne suffit pas d'enflammer une rencontre avec le public. Il faudrait que sur le terrain, ça suive et qu'il y ait des joueurs qui en veulent, qu'il y ait des joueurs qui aient de la qualité pour mettre ces ballons au fond des filets. 4-0 match aller, match retour, dimanche prochain à 17h. Courte page publicitaire et on revient. Messieurs, la Champions League africaine, là c'est très clair, il n'y a pas eu de but, 0-0, ça se résume à une confrontation égypto-sud-africaine. Mamelodi Sundowns qui joue à domicile les Brésiliens du continent face à l'équipe du siècle du continent, le Ahly des Vendeurs du Trophée, 0-0. Pyramide qui s'est déplacé à Orlando Pirates, le tombeur des clubs algériens, 0-0 également. Tout se jouera au match retour. Alors, pour le moment, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Rien n'est joué. Est-ce que ce résultat pour vous est favorable au club égyptien ou vous dites absolument pas? Mais je dirais que rien n'est joué. Toutes les équipes peuvent avoir cette qualification. Après, il s'agit de la stratégie du retour. Les équipes, comment qui vont s'adapter et faire avec les matchs. Là, ça va être très difficile. Pour les deux? Non, pour les 4 équipes, ça va être très C'est-à-dire difficile. quand je dis sur les deux matchs. Oui, ça va être très difficile. Très bien, très difficile. Il n'y a pas d'équipe en ballottage favorable. Le niveau est très, on va dire, très homogène de la part des deux formations. La Mélodie, c'est les Brésiliens Mélodie, du continent. Et quand je vois cette équipe du Ahly jouer en phase à élimination directe, on a l'impression que c'est une toute autre équipe. Parce qu'elle nous a habitués à démarrer en catimini, en phase de poule. Difficilement en phase de poule. Mais en phase à élimination directe, c'est vraiment... Et ils ressortent tout le C'est une bagage, machine. toute l'expérience qu'ils ont sur le continent. Et ils auraient pu battre Mamelodi Sundowns, ils auraient pu revenir avec la victoire. Ils ont marqué 2 buts qui ont été refusés pour hors-jeu. Et c'était des buts refusés qui étaient justifiés. Par contre, il y a la VAR, je rappelle qu'il y a la vidéo VAR sur les à partir des demi-finales. quarts de finale sur les compétitions africaines. C'était très équilibré entre Mamelodi Sundowns et l'Ahly. En revanche, Orlando Pirates, Pyramids, je mettrais plus une pièce sur Pyramids qui a dominé même ce match aller, qui aurait pu gagner face à cette équipe d'Orlando Pirates. Ils ont marqué un but qui a été refusé. Exactement. Mais ils ont dominé pendant la rencontre et ils ont affiché un beau visage. Mamelodi Sundowns et l'Ahly, ça reste du 50-50. C'est vraiment les 2 meilleures équipes du continent actuellement. Et on n'en a pas parlé dans l'autre demi-finale de la Coupe de la CAF. C'est Simba qui a battu les Sud-Africains de Stellenbosch, 1-0. Rien n'est encore fait également sur ce match. Tout à fait. Il y a un match retour. Surtout en sachant qu'en Afrique, il y a toujours cette règle du but à l'extérieur. Du but marqué à l'extérieur. Si l'Ahly venait à prendre un but à domicile, ça risque d'être compliqué pour... Voilà, 0-0, c'est le score piège par excellence. Exactement. C'est Harat. Oui. Pour vous, surtout, si on enlevait la règle du but à l'extérieur, la donne changerait. Mais là, sur ce but... Après, ce serait sympa de voir, est-ce qu'on aurait une finale 100% égyptienne ou 100% sud-africaine, ou 50-50. Ou une finale on attendra la semaine prochaine également sur ces matchs retour. Déo et débat. Déo et débat, le championnat de Ligue 1 complètement relancé. Le Mouloudia d'Alger qui avait été battu par Arbou dans le cadre de la mise à jour du championnat 1-0 dans un match à polémique, je le rappelle, mais qui s'est très bien repris à l'extérieur face à Biskra qui s'est imposé 1-0. Le CRB qui fait une remontada à 5 minutes de la fin après avoir été mené 2-0 par l'Espérance de Mostaganem et qui s'impose 3-2. Et puis la JS Kabylie, Babacar Sarr, toute dernière minute dans le temps additionnel qui marque un but au stade du Saint-Julier à l'USMA d'Alger, où rien ne va plus du côté de l'USMA d'Alger.
Et ce but permet à la JSK d'occuper la 3e place. Alors, on va tout d'abord parler de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Ici, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, on disait, est-ce que le Mouloudia d'Alger risquait d'être impacté par cette élimination en Champions League africaine face à Orlando? On a vu, il y a eu le match d'Arbo, ils ont perdu 1-0, mais ils sont très bien repris à Biskra, où ils s'imposent 1-0. Sur cette fin de saison, sur ce dernier sprint, qu'est-ce que vous pensez que le Mouloudia d'Alger, à qui il manque un match contre l'Isma d'Alger dans le derby, va pouvoir tenir la route? Normalement, le Mouloudia d'Alger, il fait une bonne saison. Très bonne saison. Ils sont sur la continuité de la saison dernière. Voilà. Mais il leur explique qu'un seul objectif, le championnat. Championnat, oui. Conserver le titre. Donc ils vont tout faire pour le gagner. D'accord, ils vont tout faire, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils auront mentalement? Parce que là, ils sont pris en chasse par le CRB et la JSK. C'est ça la plus grosse difficulté. Au contraire, ça va les motiver d'être concentrés un peu plus. Parce qu'ils ont un bon groupe homogène, il y a une maîtrise, il y a une bonne mayonnaise. Je dirais que le Mouloudia, il est en train de... Je ne vais pas dire qu'il va survoler le championnat, mais il va être motivé par les poursuivants. Pour vous, le match contre l'Isma d'Alger, c'est un tournant? Ça va être... Parce que s'ils gagnent, ils prennent 4 points d'avance. S'ils font match nul, ils n'auront que 2 points d'avance. S'ils perdent, il reste 1 point d'avance. Mais rien n'est joué. Ils reçoivent le Bayet ce week-end. C'est pour vous dire. Oui, Ils doivent absolument gagner ce match. Dans le même temps, messieurs, je me tourne vers vous. Le CRB qui est sur 2 tableaux, championnat coupe, mené 2-0 à 5 minutes de la fin, doublé de Mahlious, un but de Hamroun, et le CRB fait une belle remontada. Et s'impose 3-2. Oui, CRB qui ne lâche pas prise et qui veut à tout prix mettre la pression sur le Mouloudia en espérant... Qui met la pression. Et qui veut à tout prix mettre la pression parce que, bon, rappelons que le Mouloudia a un match en retard. Donc, si le Mouloudia venait à perdre son match en retard avec un seul petit point d'avance sur les CRB, 7 derniers matchs. Et pour moi... 21 points. Moi, quand je pose la question à Harat, vous savez, vous êtes champion? Non, il reste encore des points. Matchs. Là, il reste 21 points. Et encore, il faut voir, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une fin de championnat palpitante. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des confrontations directes, déjà à commencer par la semaine prochaine. Le CRB se déplacera à Tizi Ouzou, Ahmed pour y affronter la JSK. Et dans le même temps, le Mouloudia d'Alger jouera une équipe qui est en forme en ce moment, Al-Bayed. Donc rien n'est encore joué. Et il y aura aussi ce fameux match qui pourrait être déterminant. Exactement, Mouloudia CRB, qui pourrait être déterminant pour le titre. Et aussi, dans le bas du tableau, ça risque d'être très... Restons sur le haut d'abord. Sur le haut, vous dites, est-ce que ça peut jouer jusqu'à la toute dernière journée? Parce que vous parlez, il y a la JSK également. C'est bien parti. La JSK, et là vous voyez la touche de Zimbauer. Ah bah oui. Il a complètement transformé cette équipe, Zimbauer. Certains disaient que c'est le nouveau Zivodko de la JSK. Oui, bon, un petit cas de ressemblance. Qu'est-ce que vous dites, vous, Monsieur Yassine Harat? Oui. La JSK, quand vous voyez la JSK jouer aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? La JSK, elle est maintenant efficace. C'est une équipe qui gagne à chaque fois dans les temps morts. Donc c'est une équipe qui a une plan de jeu respecté, qui a une personnalité quand elle joue. Elle est efficace. Même si elle ne fait pas du beau football, mais elle essaie toujours de prendre ses 3 points. Donc il a changé une mentalité, comment qu'ils voient autre chose les joueurs. Hein. On va écouter Zimbauer après la victoire de son équipe contre l'USMA d'Alger. Children, les enfants, I saw with my eyes, with your names on the bed. Des enfants avec des maillots avec vos noms. They play football on shit fields. And if you play with us for GSK, maybe get the 3 points. It's just a game. Not more. All on the bench, thinking positive for 3 points today. We will get this 3 points on our account. 90 minutes. 90 minutes. 100%. 100%. Agree? Ready, guys? Yeah. Kill him. Let's play. 90 minutes à 100%. On va prendre les 3 points. Ouais. Vous avez entendu son discours. C'est les joueurs, ils rentrent motivés. 320 volts là. Donc il a changé la mentalité. C'est des gagneurs. Ouais. J'allais dire on va l'écouter, mais c'était son discours plutôt. Vous savez à qui il m'a fait penser? Il m'a fait penser dans son... Guardiola, Arteta. Non, il m'a fait penser sur un match. Hervé Renard. Ah oui, contre l'Argentine. Saoudite contre l'Argentine. À la mi-temps.
Il y en a beaucoup des discours comme ça, des vidéos de discours. Il y a eu Arteta Arsenal, Arteta. il y a eu Mourinho à Tottenham. Il y en a beaucoup qui. Alors, le discours de l'entraîneur. Mais c'est important. Le discours de l'entraîneur. Mais je dis, quand vous avez un entraîneur étranger qui ne parle pas français et vous vous appuyez sur le traducteur, vous devez avoir un traducteur qui soit du même niveau et qui mette la même intonation et sur le plan émotionnel, bien sûr, qui soit dans le même tempo que l'entraîneur. Parce que s'il est relâché... Non, mais après, les joueurs, ils ressentent. Même s'ils ne comprennent pas la langue, même si certains... Ils parlent anglais, les jeunes d'aujourd'hui parlent anglais. Hein. Même si certains ne parlent pas anglais, si le discours est motivant, si le discours leur parle, ils sont tout de suite dans le bain, ils sont tout de suite dans cet état d'esprit. Et on l'a vu, l'interprète a eu juste à dire 2 mots, c'est-à-dire que tout part du cœur. Il y a 2 entraîneurs qui ont changé le visage de leur équipe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous allez me dire. Hein. Oui. À qui vous pensez? Zinnbauer et Ramovic du CRB. Les 2 entraîneurs ont ramené de la fraîcheur dans le championnat. Un sang nouveau. Un sang nouveau dans le championnat. Une manière... Avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes joueurs, mais également on voit la manière de jouer a changé. Quand je dis la manière, c'est des joueurs qui ont plus confiance, qui ont en leurs possibilités. Plus envie. Et c'est des joueurs... Alors, moi je dis, le joueur n'est pas plus égoïste qu'un joueur. Le joueur de foot est très égoïste. Alors un joueur de foot, vous l'avez été, quand il sent que l'entraîneur le fait progresser et fait progresser le groupe, là, ils sont là, tout oui, et ils sont prêts à se sacrifier pour l'entraîneur. C'est ce que me renvoie l'image de Zinnbauer et de Ramovic. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Vous partagez cet avis? Mais il n'y a pas que le discours. Hein, non, quand je dis le discours, je dis le travail dans la semaine. Parce qu'ils y croient. Oui, le discours est en complément de ce qui se fait dans la semaine. La méthodologie qu'ils mettent en place. Non, quand un joueur, il sent que l'entraîneur lui fait confiance, il met l'équilibre dans toute l'équipe. Ils sont égaux, ils travaillent avec tout le monde. Ils donnent la chance à tout le monde. Les joueurs, ils sont là, ils se donnent à fond. Ils sont réceptifs. Ils sont là, ils se donnent à fond. Ils se donnent à fond parce qu'ils savent qu'ils doivent profiter de la situation pour aller au-delà. Parce que même le joueur a ses objectifs. Donc, clairement, parce que chaque joueur... Ça tire dans le même sens? Bien sûr, le joueur a des objectifs personnels qu'il veut atteindre au-delà du collectif. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, Ramovic, les images du match face à Mostar, le S Mostar Ghanem, ils perdaient 2-0. Ils ont marqué ce but égalisateur à la 89e minute par Mahious. Tout le monde sur le banc, sans exception, j'avais revu les images, était là à célébrer l'égalisation. Lui était resté sans bouger. Et il a pris son adjoint pour lui donner encore des directives. Juste à la seconde qui a suivi le but. C'est-à-dire qu'il est encore concentré. Il est dans son match. Même si son équipe vient de faire réaliser un exploit d'égaliser en 3 minutes. Lui, il est toujours là, focus sur ce qui attend le club, l'objectif. Et c'est ce qui fait la différence un peu entre un bon entraîneur et un entraîneur... Messieurs, on est gâtés ce week-end. Les 2 entraîneurs, ça va être un duel à distance. Ouais. Zinnbauer, Ramovic. Ça va être un beau match. On attend un beau match. Dans un beau stade. Oui. Dans une ambiance également. Et c'est 2 équipes qui sont en forme en ce moment. Oui. Donc ça nous promet du beau spectacle. Et là, on verra réellement qui l'emportera sur l'autre en termes de... On l'a dit, le Mouloudia, qui aura très bien réagi, qui s'est très bien repris après sa défaite contre Akbou, qui va recevoir le Bayed, JSK, CRB. Les 3 équipes dans cet ordre-là, le Mouloudia, le CRB et la JSK sont sur le podium. Mais il y a une équipe qui décroche. Il décroche l'USMA d'Alger, qui n'arrive pas à convaincre cette équipe de l'USMA d'Alger. On a même évoqué un possible départ de Paqueta. Finalement, il n'aura pas lieu le départ de Paqueta, il va rester. Il n'a pas lieu d'être surtout. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que la direction de l'USMA d'Alger a fait peut-être une erreur en changeant d'entraîneur, en changeant de braquet, Nabil Ma'loul remplacé par Paqueta? Ça, je vous vois, qu'est-ce que vous dites? Bien sûr. Yassine Harat. Bien sûr, Nabil Ma'loul a fait du beau travail, les résultats ils étaient là, peut-être que les gens parlent de la manière de jouer, on ne peut pas avoir la tiki-taka de toutes les équipes. Mais c'est pas Barcelone, Non, parce qu'il y a une seule équipe qui joue comme Barcelone, parce que c'est ces joueurs qui sont là à partir de 8 ans jusqu'à 17 ans, donc il y a une affinité. Toute une philosophie. Ils ont eu un passage à vide. Ouais. Ils ont eu un passage à vide. Lui, il était là. Après le départ de Xavi, Messi... Quand ils sont partis, mais changement de génération, ça prend du temps. Il y a pas oui, bien sûr. Après, ils sont focalisés. Lui était focalisé sur les résultats. Il était qualifié deuxième au championnat. On peut pas changer la preuve. On va prendre une preuve concrète. Après le match, je sais pas de son départ.
tous les joueurs. Ils sont partis vers lui. Voilà. Ça preuve qu'il était admiré, était respecté par son travail. Bien sûr. Là, on ne peut pas changer un entraîneur qui est respecté par les joueurs. Même s'il y avait un doute, il fallait laisser le temps de prouver la chose. Là, ils sont précipités pour le limoger et Faute. le résultat, il est là. Erreur. Et le résultat, il est là. On parle du résultat. Le résultat est là. Mais ça paye tout de suite, hein. Ça n'entend pas. On l'a vu pendant le mercato, les joueurs avaient adhéré à cette méthode de travail de Maïloul. Et on le disait, Maïloul a su quand je se regarde mettre dans la poche les joueurs. C'est-à-dire que l'effectif, je ne sais pas si vous êtes d'accord. c'est le meilleur. C'est le meilleur effectif de la Ligue 1. Bien sûr. Et Ils font un mercato en termes hivernal d'effectifs, XXL. et c'est le club qui a le plus dépensé cette année, avec un mercato, comme vous venez de le D'hiver. dire. Oui, mercato d'hiver. Ils se sont renforcés. Tout le monde s'attendait à ce que l'USMA... D'ailleurs, même les... Est-ce que vous ne pensez pas également la deuxième erreur, c'est d'avoir libéré, alors qu'il s'intégrait le meilleur Belkacemi. buteur, Belkacemi? Oui, peut-être, mais après, ils ont l'effectif pour. Non, pour moi, c'est juste un problème d'adaptation. Et quand on a vu Paqueta arriver, on s'est dit, personnellement, j'étais contre le départ de Maïloul parce que... Mais à un Paqueta, il moment s'appelle donné- Paqueta, il s'appelle pas Harry Potter encore. Il va pas venir en 15 jours révolutionner le jeu de l'USMA d'Alger. Non, mais surtout que les résultats étaient en sa faveur, comme l'a dit Yassine. Maïloul avait les résultats en sa faveur. Sur tous les objectifs, il était toujours en course. Pourquoi enlever un entraîneur qui est toujours en course? Et quand vous parlez de ça à des supporters de l'USMA, aujourd'hui, ils vous disent « Ah non, mais il a fait match nul à Schleff, mais il va pas gagner tous les matchs. Non, non, Le c'est- plus important, c'est le bilan, on le fait en fin de saison. C'était le match de Mouloudia. Il fallait pas qu'il Ah parle. voilà, le match de Mouloudia. Oui, bien sûr. Mais Fallait eux ne pas- veulent pas non. l'admettre. Non, non, C'est-à-dire c'est que... une erreur de casting. Je vais vous dire une chose. Si on joue une équipe professionnelle, si on joue, c'est toute l'année, c'est les objectifs, c'est pas un match. Bien Qu'est-ce sûr. qu'ils doivent dire? Alors, qu'est-ce qu'il doit dire Ancelotti du côté du Real? Qu'est-ce qu'il doit dire Ancelotti du côté du Real quand il perd 5-0 contre le Barça? Ils l'ont pas limogé pour Ah ça. non, ils vont pas le limoger joue pour pas ça. sur un match, Et une on saison, attend c'est la pas fin un de match. saison surtout. Mais là, il est partant. On l'annonce sur le départ. Qui? Ancelotti. Oui. Mais en fin de saison. Fin de saison. Non, on ne limoge pas un entraîneur pour le limoger parce que ça ne nous a pas plu. On a perdu 3-0 face au Mouloudia. On a fait match nul à Chef. Non, ce sont de fausses excuses. Puis une équipe se aujourd'hui. construit. Ça se construit. Et une sur équipe. le temps. Et quand on voit les débuts de Maïloul, moi quand j'avais vu le jour où il a été limogé, annoncé partant, il était deuxième en championnat, qualifié en Coupe de la CAF pour les Coupe quarts de d'Algérie. finale, toujours en course pour la Coupe d'Algérie. Donc pourquoi on l'enlève? Ah bien voilà, ils l'ont payé cash. Donc voilà, sur une dernière ligne droite qui s'annonce palpitante. Mais la dernière ligne droite, il y a également deux facteurs sur lesquels, qui comptent énormément et dont on doit parler. Deux éléments clés, les arbitres et le comportement des supporters. Aujourd'hui, réunion, le président de la fédération... Et entre parenthèses, Maman, juste pour parler des arbitres. Quand on dit les arbitres, moi je voudrais aussi y inclure la VAR. Parce qu'aujourd'hui... Si je reviens juste, je rappelle une chose, une donnée. Aujourd'hui, le président de la fédération, ministre des Sports, a provoqué une invité réunion. les arbitres à Sidi Moussa. Oui. Demain, le président de la fédération, le ministre des Sports, Président de fédération aussi. invite les présidents de clubs de la Ligue 1. On est à 7 journées de la fin. On est à 3 journées de la fin en Ligue 2. Ouais. Messieurs, en d'autres termes, les arbitres, Gharbel, sans la VAR, il s'est complètement raté. Il s'est trouvé. Abou Mouloudia d'Alger. Mais on ne va pas également le condamner pour Dans ça. les deux sens. Hein. Moi, je dis, on l'a pas mis dans les meilleures Oui, conditions. dans les deux sens. Les arbitres sur cette dernière ligne droite, c'est focus sur les arbitres. Et là, on revient, et je sais, je vais vous emmener sur ce terrain-là, mais également, je vais voir votre réaction, Yassine Vous Halal. savez de quoi je voulais parler? Oui, parce qu'on l'avait dit dans cette émission. Oui, je ne cesse En de le dire. début de saison, soit tous les stades sont équipés de vidéo-assistance, Bah oui, soit on ne peut pas. Après, on sent comme une injustice. c'est pas Au inquiétant. stade de l'unité maghrébine, pourquoi il n'y avait pas de vidéo-assistance Alors que c'est un d'habitude, stade qui est homologué. Exactement, d'habitude, il y a la VAR pour Et là, on se Arbo, pose 1000 questions, et vous ouvrez la porte à 1001 spéculation. interprétations et spéculations. Tout à fait. Qu'est-ce que vous dites? Vous criez à l'injustice également sur cette question-là de la vidéo-assistance? C'est pas question de justice, il faut que ça soit équilibré pour C'est tout le ça. monde. La justice, C'est pas équitable. injustice parce Non, que non. certains vont avoir la VAR et d'autres non. On peut pas faire deux poids, deux mesures. Cahier des charges, Bah oui. On peut pas faire une obligation. Oui, oui. Faut que c'est pour tout le monde. Et ça devait se faire en début de saison. Voilà, Et on c'est l'avait pas à la dit, au fin. début de saison, je l'avais dit, il n'est pas normal que certains matchs se jouent en présence de la VAR et d'autres non. Et ça j'ai intervient à un match. entendu des voix qui se sont élevées et qui ont À dit, l'époque. à l'époque, et Oui. qui ont dit,
Mais messieurs, arrêtez. Ouais, ça Mais va c'est pas, grave. ça va pas impacter le Pour championnat. ceux qui ont de l'expérience comme nous, on le sait très bien, Mais les bien fins sûr. de saison sont très compliquées. Très très Et compliqué. donc, s'il n'y a pas cette équité, cette justice, Mais ça intervient dans un contexte Le où il y a contexte, une ça montée dégénère. il y a une montée de violence. moi je dis, c'est même pas, c'est chaque année on arrive à la même chose, chaque fin de mais saison. Cette année-là, on le disait au début de saison, aujourd'hui, il y a des enjeux, Mamar. Que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau, il faudrait juste expliquer aux supporters que ce n'est pas une question de vie ou de mort si votre club est relégué en D2. Ben c'est pas Hacknoun, grave. Bien meilleur sûr. exemple. Non, mais Ben Ils sont Hacknoun n'est remontés. pas l'exemple parfait parce qu'ils n'ont pas beaucoup de supporters. Mais Donc, même. après, il y a des équipes qui poussent le bouchon un peu trop loin. Les responsables des clubs, il faudrait... Alors justement, la convocation, donc c'est lié les deux, pour une nouvelle fois rappeler aux arbitres la responsabilité qu'ils ont, que ce soit en début de saison ou en fin de saison, bien je sûr. le dis tout court. J'aurais bien voulu écouter le président de la CFA, mais bon, il ne s'est pas exprimé, dommage. Mais dans le même temps, les présidents de clubs, parce que eux également, ils rajoutent Bien sûr, de l'huile sur le feu. de l'huile sur le Mais feu. il faudrait que ça soit à dans travers leurs l'équité. déclarations, Ouais. à travers leur posture, à travers également leur manière d'agir. Et les commissaires au match, qu'est-ce qu'ils font? On l'a déjà dit, c'est pas pour faire le beau le commissaire au match. Il doit la main Il courante, faut parce que tout se passe respecter sur la main courante et dans le l'éthique tunnel. du football et du fair play pendant les matchs. Yassine Harat, vous êtes un acteur, vous avez eu l'accession, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais On vous a donné tous les éléments. Oui, oui, il n'y a pas de souci. vous les mais avez. Mais cela, je dirais que c'est un peu en retard par rapport à ce qu'il y a pas. Normalement, cette réglementation soit appliquée dès le début d'année. Comme ça va être une machine jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, moi, je dirais que tout le monde doit assumer ses responsabilités. On ne va pas faire deux poids, deux mesures. Celui qui se trompe sur quoi que ce soit, il assume ses responsabilités. Commission de discipline. Commission, Moi je dis, sanction. on a parlé de tous, sauf des joueurs. Messieurs les joueurs, les contestations, mais arrêtez. Même avec la vidéo-assistance, ils contestent. Enfin, aujourd'hui, il y a une mode, il y a une nouvelle mode. Tous les joueurs vont vers l'arbitre et lui Ouais. dire va vers la VAR. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a des valeurs que le sport doit véhiculer. Aujourd'hui, on est en fin de saison et tout le monde doit prendre ses responsabilités pour le bon déroulement et le bon fonctionnement de cette fin de saison, que ce soit une bonne image de notre football. Et aujourd'hui, je vais vous donner un simple petit exemple. La semaine dernière, enfin cette journée-là qui est passée, le CRB a joué sans la VAR. Le Mouloudia d'Alger a joué avec la VAR. Ils sont tous les deux en course pour le titre de champion. Supposons, parce que sur le match du CRB, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Si demain il y a une erreur de l'arbitre, manifeste ou pas, ça s'est passé avec Rebel, Mouloudia Arbo, demain le Mouloudia profite de cette erreur d'arbitrage pour filer. Certains vous diront ça s'équilibre en fin de saison. Entre non. les erreurs en votre faveur Ah, et je en suis votre désolé. défaveur. Aussi à la VAR, c'est pour tout le monde. Pas un club qui en bénéficie et un autre non. Et ça va dans le même sens pour le bas du tableau. Demain, c'est le même exemple. Vous avez le MCO, vous avez Mosta, vous avez Bissau. Non, mais là, c'est le même exemple. Ouais. Biskra joue la relégation et l'entente de Mostaganem, l'espérance de Mostaganem joue la relégation. Ils affrontaient tous deux une équipe qui joue pour le titre. Donc ça va dans le même sens. Aujourd'hui, si Mosta bénéficie d'une erreur et que le CRB gagne le match et que Mostaganem perd le match parce qu'il n'y a pas la VAR et que dans l'autre sens, Biskra va bénéficier de la VAR et se verrait peut-être un but annulé pour le Mouloudia ou quoi, quelque chose d'autre, ce ne sera pas équitable Alors, pour la suite du championnat. La réunion aura lieu demain avec les présidents de club. Il y a une première possibilité, c'est l'interdiction de déplacement des Déplacement pour les supporters. clubs. C'est-à-dire une équipe qui se déplace, ses supporters Sans ses supporters. n'iront pas la soutenir. Vous dites c'est une bonne chose sur cette fin de saison? Bonne chose. Après ce qui s'est passé pour les supporters du Mouloudia d'Alger, après, mais il faut le dire, Il y a eu beaucoup de dépassements sur les Oui, derniers matchs. c'est vrai que quand on voit les incidents qu'il y a, c'est vrai qu'on doit prendre des votes directement stricts. Mais je préfère quand une équipe se déplace avec ses supporters. oui, ça c'est sûr, si tout se passe bien. Oui, mais Mais il faut faire avec pour que ça se passe bien. C'est ça le plus important. Le football, c'est un spectacle. On joue là, les matchs de football, un supporter se Bon, déplace. vous dites, pour justement, disons, qu'il n'y ait pas de dérapage, c'est mieux aujourd'hui, première Ça, décision. c'est sûr, quand on- Il y a une Après, deuxième. il doit y avoir, Mamar, il doit y avoir aujourd'hui, parce que c'est un phénomène social, il doit y avoir une... Attendez, les interdictions Une de volonté. déplacement de supporters, en Europe, j'ai vu, hein, Oui. les interdictions. Bien sûr, partout. entre Marseille et Bon, PSG... mais avec pas en France, oui, en Espagne, partout. en Angleterre, partout, hein, Oui, les mais interdictions. au-delà de ça, parce que quand on parle aujourd'hui du bon déroulement et du bon comportement des supporters, on a vu le Mouloudia
pour moi, c'était un comportement exemplaire de la part des supporters du Mouloudia. Non, Oui. à Arbo. Ils Ah, ont perdu Arbo. le match face à Arbo. Ils ont applaudi leur équipe. applaudi leurs joueurs. Ils sont sortis. Rien ne s'est passé. Ils sont rentrés chez eux. À Biskra à aujourd'hui, l'identique. Biskra à l'identique. Oui. Ils ont nettoyé la tribune. Tout à fait. Ils sont rentrés tranquilles. Hein. Donc, il n'y a pas eu de dépassement Il sur faut le dire, quand c'est bien, c'est bien. Et là, ce sont des faits qui se sont déroulés Hors du stade. hors du stade et à quelques centaines de kilomètres de là où a eu lieu le match. Donc ça, c'est de l'ordre de la commune qui a abrité ces événements, et parce que il était très tard. Très bien, mais c'est c'est minuit, une heure du matin. sur les déplacements. Pour moi, c'était prémédité. Très bien. Ce sont des Il y choses aura qui une ont été enquête qui préméditées. sera ouverte. Justement. On attendra ce que montrera, ce que va nous L'enquête. l'enquête. Oui, Ce que- bien sûr. Ce que va montrer cette enquête. Mais ce que je veux dire, il y a également la deuxième hypothèse, si ça continue, c'est le huis clos jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Ça serait dommage pour le spectacle. C'est la deuxième hypothèse également évoquée. Qu'est-ce que vous dites, Yassine Harat? Là, ça met les supporters devant leurs responsabilités. Ça met les dirigeants devant leurs responsabilités également. Parce qu'il y a leur responsabilité, elle est pleinement engagée. Et la responsabilité, moi, je préfère parler d'autre chose, de la prise de conscience. Il faut habituer les gens à apprendre à accepter la défaite. Moi, je vous le dis, la- moi, Exactement. j'ai déjà vu des matchs cette saison. C'est pas pour faire plaisir, hein, je ne veux pas faire plaisir, mais il y a des faits, et les faits sont têtus. Je vous avais parlé des supporters du Mouloudia d'Alger. Moi, je les ai vus, leur équipe a perdu. Ils ont applaudi. Il n'y a pas que ce match. Hein. Ils ont été présents toujours dans la correction. Vous prenez, je ne sais plus quel match également, ceux du CRB. C'est-à-dire, on a vu un comportement, disons-le, grosso modo, Acceptable. à l'exception des Très jets de acceptable. fumigènes, Oui. où quand leur équipe est en danger, ils ne jettent pas les fumigènes également. C'est des risques de suspension, notamment en compétition africaine. D'ailleurs, la CAF qui a sanctionné nos clubs alors qu'il n'y avait pas eu de jet de fumigène sur certains matchs. Ils ont également, été c'est lourdement sanctionnés. ça, c'est également inadmissible. Mais il y a une prise de conscience. Mais comme le dit si bien Sid Ahmed, c'est des faits qui sont passés en dehors du stade, à centaines de kilomètres du lieu où s'est déroulée la rencontre. C'est également des dirigeants qui ont peut-être pour le maintien, qui ont perdu la tête, je le dis, sur ce qui s'est passé à Khanchla Parado Athletic Club. C'est là où on dit grave. Et c'est il très faut grave. assumer que chacun assume ses responsabilités. Bien sûr. Réunion de sensibilisation pour mettre les dirigeants devant leurs D'ailleurs, Zélie responsabilités. Bellel le disait à... Il a été sage, Zélie Bellel. Oui, très sage dans ses déclarations. Et à un moment donné, quand des dirigeants vont à l'hôtel pour essayer d'agresser l'équipe D'être dans visiteuse... l'intimidation. Voilà, donc C'est pas- ça se fait ne pas. se fait plus. On est en 2025. Eh bien, monsieur Yassine Harat, merci encore une fois. On vous souhaite bon vent. Merci. La Ligue 1, ça sera très compliqué. On se retrouvera la saison prochaine, ça c'est sûr. Merci encore une fois et bravo pour votre parcours. Merci à vous et à Khadis. Sid Ahmed, bonsoir. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci également à toute l'équipe technique qui, comme chaque lundi, nous accompagne pour vous faire vivre cette émission. Et merci de nous faire confiance. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.